Dans la cour d'honneur du parc des expositions de Strasbourg, la 78e foire européenne se clôture aujourd'hui. Bonjour Claude Ferrer. Bonjour Tanguy. Patron de la foire. Alors on était dans les vendanges il y a quelques minutes, c'est le premier jour des vendanges. Est-ce que cette foire 2010 a été en bon cru? Je sais, c'est facile, mais bon. Écoutez, j'espère que ce sera un bon cru. Mais en tout cas, ce week-end a été exceptionnel parce que c'est vrai que la foire a commencé un petit peu dans les difficultés. Deux grèves. CTS et retraite. Voilà, ce qui fait quand même beaucoup pour une petite foire. Donc les compagnies de transport strasbourgeois. Le samedi, on a un peu sauvé notre samedi grâce à un système de navettes que nous avons mis en place pour le public. Mais le mardi de la grève générale a été très dur pour nous. Et ce week-end nous a permis de compenser un peu. Donc j'espère que nous serons, je suis assez confiant, dans les 200 000 visiteurs que nous affichons habituellement, ce qui est notre audimat à nous. Bravo, bien joué. 210 000 chaque année. 210 000 personnes viennent en gros chaque année à la foire. Donc là, on se maintient en temps de crise économique. Est-ce que c'est plutôt pas mal ou est-ce que ça veut dire qu'on se maintient, on n'étonne plus, on n'attire plus de nouvelles personnes? Alors ça veut dire quand même que la foire européenne a son public. Le fait que malgré les grèves, nous réalisions vraisemblablement le même score de fréquentation montre que la foire fait vraiment venir son public qui trouve sa double attente, c'est-à-dire à la fois un moment de sortie ludique, la sortie de la rentrée comme on l'appelle nous dans notre approche, mais aussi l'autre attente qui est celle des porteurs de projets de trouver une offre exhaustive à la foire dans tous les secteurs d'activité. Le courant d'affaires, plutôt pas mal, plutôt bien, ou alors on a des oursins dans les poches parce que les temps sont durs? Alors c'est très difficile à dire, je ne voudrais pas avoir la langue de bois, mais il y a 1036 exposants. Selon les secteurs d'activité, c'est extrêmement différent. Rappelez-nous le panier moyen. Le panier moyen a été de 279 € l'année dernière, donc c'est conséquent. Ça veut dire que la foire européenne offre à ses exposants un potentiel de chiffre d'affaires de 20 millions d'euros à peu près. J'en discutais ce matin avec le président de la Chambre des métiers qui me disait que pour beaucoup d'artisans, il y a parfois 6 à 8 mois de commandes à la clé de ce type de manifestation. Et donc c'est fondamental, voire vital pour certaines très petites entreprises. La Thaïlande, est-ce que ça a plu? La Thaïlande a été un excellent choix et je sais que l'accueil des exposants thaïlandais a été très apprécié par le public de la foire européenne. Ce sont des gens extrêmement doux, sympathiques, chaleureux, travailleurs derrière leur stand et je sais que le public de la foire européenne a beaucoup apprécié ces contacts. Ils ont vendu et on a d'ores et déjà aujourd'hui 3 ou 4 stands sur la vingtaine de stands présents qui n'ont plus de marchandises, qui ne pourront plus aujourd'hui sold out, c'est fini. Sold out. Est-ce qu'il y a déjà des idées pour l'année prochaine? Quel sera le pays hôte l'année prochaine? Bien sûr, il y a déjà des idées. Nous travaillons actuellement sur l'idée d'accueillir le Mexique, ce qui serait une destination colorée. Ça vous irait bien en super chapeau mexicain. Et je me prêterai volontiers au jeu. S'il faut mettre un sombrero pour vous, ça sera avec plaisir pour Alsace. Le Mexique, ce serait une première, ça, à Strasbourg? Ce serait une première. Depuis aussi loin que je puisse me souvenir, et je commence à avoir quelques heures de vol ici, ce serait une première. Oui. Comment vous trouvez les pays? Écoutez, c'est des opportunités. La Thaïlande, ce sont d'autres collègues de villes de foire françaises qui l'avaient produit. Le Mexique, c'est tout simplement parce que nous avons été contactés par l'ambassadeur du Mexique auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg. L'année prochaine sera l'année du Mexique en France. Merci Claude Ferrer.